chou, tes couettes sont chouettes sous la couette. Les toucher, c'est chou. Il y a parfois de l'optimisme dans la langue. Le cas n'est pas fréquent, raison de plus pour le souligner. Un bon exemple en est le mot fortune. Il est issu du latin fortuna, la déesse qui présidait à la destinée humaine. Fortune a donc d'abord signifié le destin, qu'il fût bon ou mauvais. Cette neutralité se retrouve dans quelques expressions. Ainsi, on dit dîner à la fortune du pot en fonction de ce que l'on trouve dans la marmite. De même, on emploie la locution adverbiale de fortune pour signifier improviser, sans engagement sur la qualité du résultat, une réparation de fortune. Toutefois, dès l'ancien français, le sens favorable semble privilégié et on le voit s'imposer dans l'histoire de la langue. Fortune devient synonyme de réussite. Au XVIIe siècle, faire fortune signifie réussir dans la vie. Un homme de fortune, parti de rien, s'est élevé grâce à son talent. Cette réussite, toutefois, est généralement sonnante et trébuchante. Faire fortune en est venu à signifier s'enrichir. Et la fortune, aujourd'hui, désigne l'ensemble des biens que l'on possède, une fortune colossale. Le mot fortune, neutre au départ, est devenu favorable, ce qui est plaisant. Mais le seul sens vivant aujourd'hui est des plus concrets. La souriante déesse est devenue un compte en banque. Notre époque est bien matérialiste. A, B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypotaxe, oxymore, Y et Z.